Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine en religion au Gabon. Le temple Jérusalem, dirigé par le bishop Mabi Christ, a célébré son culte annuel d'action de grâce nommé la fête de la moisson. Suivons ce reportage. C'est le temple de Jérusalem du côté de Nzengayong à Libreville qui a accueilli la grande célébration du culte annuel d'action de grâce dénommé la fête de la moisson, dirigée par le bishop Mabi. Les moments ont débuté par le groupe de louanges qui a conduit le peuple dans des pas d'allégresse. Puis le père de la maison a édifié l'assemblée sous le thème « Marcher dans le miraculeux divin » qui est d'ailleurs le thème qui conduira le peuple du trône de la grâce durant cette année 2017, soutenu par le livre d'Ésaïe 8, 18. Dieu t'a fait venir sur terre, non pas pour être un problème, mais pour être une solution. Amen. Ça veut dire que quand des gens auront des problèmes, toi, tu seras la solution. Quand quelqu'un va prier quelque part parce que quelque chose ne va pas dans sa vie, Dieu l'enverra vers toi pour que toi, tu sois la solution. Je voudrais te dire, en 2017, tu marcheras dans le miracle divin. Tout ce que les hommes peuvent déclarer sur toi, tout ce que même les pères, les grands-pères disent, tout ce que tes ennemis disent, que tu ne réussiras pas, tu as enregistré ces paroles. Mais dis-le, ma Bible dit, l'Éternel dit, les projets que j'ai formulés pour ta vie, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix et de bonheur. Tu ne vivras pas dans la malédiction, mais dans la bénédiction qui vient de l'Éternel. Et quelques déclarations prophétiques proclamées par le bishop au peuple. Dieu n'a pas permis que notre pays tombe dans un chaos. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui pour lui dire merci parce qu'il a pris soin de nos familles, il a pris soin de notre nation, il a veillé sur nous et nous avons tenu à rendre ce culte d'action de grâce parce que c'était un culte d'action de grâce tout simplement pour lui dire merci pour tout ce qu'il a eu à faire tout au long de l'année 2016. Le peuple du centre missionnaire au bord de la commune de Cocody-Angré a vécu deux événements heureux. Le samedi 17 décembre 2016, il s'agissait de la reconnaissance du ministère de son pasteur principal, la révérende Sampa Rosalie, et aussi la dédicace de son tout premier temple en Côte d'Ivoire. Reportage signé Jean Jaurès Tabi. C'est dans une ambiance de réjouissance et de gratitude à Dieu que le peuple du centre missionnaire Rehoboth de Cocody-Angré a vécu la double cérémonie de reconnaissance du ministère de son pasteur principal, la révérende Sampa Rosalie, et la dédicace de son tout nouveau temple. Après la louange et les pas de danse conduits par le groupe musical local, l'officiant de reconnaissance, l'apôtre Germain Ndeke, visionnaire du centre missionnaire Rehoboth, venu du Congo-Brazzaville, a enseigné le corps du Christ sur l'importance de la lignée spirituelle. Il dit beaucoup de serviteurs sont aujourd'hui égarés et s'échappent de leur maître. Et c'est vrai. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont égarés, s'échappent de leur père, quittent la couverture spirituelle de leur père et commencent à travailler. Et je crois que nous avons besoin de rétablir cela. S'échappent, travaillent. Oh, peut-être ici chez vous, tout est en ordre. Mais dans mon pays, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a que des pasteurs sur Facebook. Lui, est souvent pasteur sur Facebook. C'est ensuite par imposition de la main et des prières de bénédiction que la révérende Sampa Rosalie, soutenue par son époux, a été reconnue dans son ministère pastoral par ses pères spirituels. Le tout marqué par un sceau spirituel à travers l'onction d'huile. Revêtue de sa toge, la révérende Sampa Rosalie est désormais établie comme guide sur le peuple du centre missionnaire Rehoboth de Côte d'Ivoire. De son père spirituel, elle a reçu une Bible comme une boussole pour la conduire dans son ministère et un bouquet de fleurs, symbole de la fraîcheur spirituelle qui doit toujours caractériser ce ministère. Pour elle, l'heure est maintenant au travail. Et aujourd'hui, l'onction est mise sur moi. Je ne peux que me mettre au travail aussitôt. Aller vers ceux qui doivent entendre parler de Jésus-Christ. Aller vers ceux qui ont le cœur brisé. Aller vers ceux qui ont soif et faim de la parole. Et donc, c'est tout de suite me mettre au travail. Elle est importante parce que
elle permet aussi la prise de conscience du ministère, prise de conscience de son onction, et aussi pas seulement de la personne, mais aussi de tout le peuple de Dieu, des autres serviteurs de Dieu, fait du corps de Christ, la prise de conscience qu'une personne maintenant a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et nous faisons par cette occasion aussi entrer la personne dans son onction. Donc il y a prise de conscience et aussi entrer dans son onction afin qu'elle puisse servir le Seigneur efficacement. Le second volet de la cérémonie a consisté en la dédicace du tout nouveau temple du centre missionnaire Rehoboth, Côte d'Ivoire. Le peuple a prié pour consacrer l'édifice à Dieu avant que la stèle ne soit officiellement découverte. Après ce premier temple, le centre missionnaire Rehoboth entend poursuivre son extension en Côte d'Ivoire. Le 9, 10 et 11 décembre 2016 s'est tenue la 21e édition du Kairos, la grande évangélisation initiée par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce royal. Ce Kairos, 21e édition du genre, avait pour thème procréer, multiplier, assujettissez et dominer. Suivons ensemble le compte-rendu de la première journée. La sphère de la bénédiction à Cocody-en-Gré a vécu une effervescence particulière à l'occasion de la 21e édition du Kairos, la grande évangélisation initiée par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce royal. Placé sous le thème procréer, multiplier, assujettissez et dominer, tiré de Genèse 1, le verset 28, ce Kairos 21 s'est étendu sur 3 jours, avec d'éminents orateurs, dont Monseigneur Alexis Touabli, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le modérateur Abraham Marie, premier responsable et fondateur de l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce royal, a enseigné le peuple sur le sens à donner à ce thème. La conversion fait de vous des êtres spirituels. La conversion fait de vous des personnes spirituelles pour dominer, pour régner, pour assujettir. Il faut être un être spirituel pour dominer, pour régner. Si tu es charnel, tu ne pourras pas décoller. Selon lui, pour percer le mystère de l'ordre donné par Dieu à l'homme, le chrétien doit quitter les comportements qui le rendent immature. Celui qui a un esprit, il a le souci des autres. Il pense aux autres. Comment ils vont faire? Comment ils vont avancer? Regarde tous ces jeunes. Mais qui va les conseiller? Qui va les orienter? Regarde les jeunes. Ils courent à la dérive. Regarde ces jeunes. Regarde son âge. Mais ils fument. Mais ils se droguent. Mais ils boivent. Il faut toi-même être un modèle avant d'aller dire à quelqu'un, arrête ce que tu fais. Des temps de prière intense et de ministère de délivrance ont mis fin à cette première journée du Kairos 21. Le vendredi 11 décembre 2016, l'église La Maison de la Destinée, dirigée par le révérend Georges Amouako, situé dans la commune de Cocody-Riviera-Bonoumen, a organisé une grande veillée de prière. D'éminents serviteurs de Dieu ont effectué nombreux déplacements, précisément le docteur Albert Kakinza qui était présent. C'est une nuit spéciale qu'ont vécu les fidèles de la Maison de la Destinée le vendredi 16 décembre 2016 lors de la grande veillée de prière qui s'est tenue à son siège de la Riviera Bonoumen en présence d'éminents serviteurs de Dieu au nombre desquels le docteur Albert Kakinza du Congo et le pasteur Mohamed Sanogo. Le peuple de Dieu a effectué le déplacement pour vivre en direct ce grand moment d'impact de délivrance et de restauration. De prime abord, c'est le talentueux groupe musical de la Maison de la Destinée qui a entraîné les fidèles à offrir à l'Éternel des chants de louange et d'adoration. Après quoi, le premier responsable de cette église, le révérend pasteur Georges Amouako, est monté à la chaire afin d'enseigner le peuple de Dieu présent. Il s'est appuyé sur le livre de Juges, le chapitre 4, au verset 7 et 9. Une femme qui voit dans l'esprit la victoire, dis avec ton sein. Une femme qui ne regarde pas l'apparence de l'ennemi. Une femme qui voit la puissance de Dieu, qui voit la gloire de Dieu, qui voit dans l'esprit, qui sait que la victoire est possible.
À la suite du pasteur Georges, le pasteur invité, le docteur Albert Kakenza, a pris la parole pour exhorter le peuple de Dieu sur le passage biblique de Nombres, chapitre 23 au verset 18. Dieu a mis dans la bouche du prophète d'autres paroles. Je suis venu dire à quelqu'un, tous ceux-là qui vont se lever pour parler mal de toi, pour te maudire, Dieu changera leurs paroles. Dieu changera leurs paroles. Les paroles de malédiction deviendront des paroles de bénédiction. N'ayez pas peur. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Tu vivras, ton travail vivra, ton ministère vivra, tes affaires vivront. C'est béni et totalement restauré que les fidèles sont repartis chez eux, heureux d'avoir participé à ce grand moment d'édification. L'apôtre Olivier Boni, président fondateur des églises CPE, a sorti 3 ouvrages qui ont été présentés au corps du Christ. C'était le samedi 17 décembre 2016 au siège des églises CPE de la commune de Deux Plateaux, Cocody. Plusieurs fidèles et hommes de Dieu étaient présents à cette cérémonie dédicace. Reportage. Le samedi 17 décembre 2016 est une date mémorable pour les membres de l'église CPE, Centre international du plan d'évangile, Temple la Renaissance des Deux Plateaux, dirigé par l'apôtre Olivier Boni. Ce, pour une célébration particulière marquée par la dédicace et la présentation de 3 ouvrages faits des mains de maître par l'apôtre Olivier Boni. Ces ouvrages dont les titres sont La parole de Dieu à notre portée, le décryptage de Psaume 23 et les clés de la grandeur. Des ouvrages symbolisés par 16 années du dur labeur. J'avais une interrogation parce que les hommes, quand ils nous racontent, ils ont l'habitude de nous dire Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu bénit, pourquoi nous souffrons? Ma question a été de rechercher une réponse pour soulager l'humanité. Si Dieu nous aime, si Dieu a toutes sortes de bénédictions, pourquoi les gens souffrent? Et l'Éternel Dieu, avec le pâturage ecclésiastique, c'est-à-dire Dieu dans le monde, Dieu sur la terre, Dieu dans l'église, Dieu dans nos familles, comment se comporte-t-il? Que fait-il? Qu'attend-il de nous? Que devons-nous faire pour que nous soyons bénis? Mais sûrement, je peux être béni par la foi, mais je peux être aussi béni sûrement. Et ce livre relate comment on peut marcher avec Dieu sans souffrir et être sûrement béni. 3 ouvrages de très belle facture et un contenu qui permet de comprendre comment on peut marcher avec Dieu et être sûrement béni. Le décryptage du Psaume 23. Ce livre-là a une longue histoire. Vous savez, je lis le Psaume 23 et je me rends compte que Dieu a 9 choses qu'il manifeste quand il est au milieu des hommes. Et je me rends compte aussi que Dieu a mis à la disposition de l'Église 9 dons spirituels. Et quand on parle du fruit de l'esprit, il y en a aussi 9 caractères. Donc quand nous les mettons ensemble, nous constatons que pour être béni, il faut un caractère précis. C'est-à-dire si je veux une voiture, Dieu me demande un caractère précis. En fonction d'un don précis. Et Dieu m'a fait la grâce au bout de 16 ans de mettre tout ça là sur par écrit. Nous restons toujours en compagnie de l'église CIPE à l'occasion de la dédicace de ces ouvrages le samedi 17 décembre 2016 au siège des églises CIPE. L'apôtre Olivier Boni a été aussi élevé au rang de docteur en théologie et docteur en divinité. Les fidèles des églises CIPE ont tous convergé ce samedi 17 décembre 2016 pour un moment de célébration pour dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Un jour qui marquait la présentation des ouvrages de l'apôtre Olivier Boni, président fondateur des églises CIPE. Et cet événement revêt un caractère particulier avec la présence d'éminents servantes et serviteurs de Dieu, et aussi modèles de l'Évangile en Côte d'Ivoire et des chants de l'Éternel. Et surtout la présence des membres du jury qui ont octroyé le diplôme de docteur en théologie et docteur en divinité venu des ISA au nom de l'université REMA. Le docteur en théologie, le docteur en divinité, bishop, apôtre, écrivain, homme de Dieu, Olivier Boni. En présence des parents, amis et proches, l'apôtre Olivier Boni a symbolisé cette communion fraternelle. En témoigne
les tenues du sacerdoce et surtout la famille biologique qui habille leur fils, signe de fierté. L'apôtre Abba Laurent de la mission évangélique Christ, source de salut, a été consacré dans son ministère apostolique. C'était le samedi 17 décembre 2016. La cérémonie de haute portée spirituelle présidée par l'apôtre Paul Simplice s'est déroulée au sein de la mission évangélique Christ, source du salut de la commune de Yopougon. Dans le strict respect des rites et pratiques bibliques, le peuple de la mission évangélique Christ, source de salut, conduit par ses leaders spirituels, a vécu un moment spécial à la faveur de la consécration de l'apôtre Abba Laurent, pasteur principal de cette église. Dans un tel moment spécial, les chrétiens, parents et amis de l'homme de Dieu n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Avec le groupe musical, ils ont chanté et dansé à la gloire de Jésus-Christ. C'est dans l'adoration que le consacré, l'officiant chef de consécration et les hommes de Dieu invités spéciaux ont fait leur entrée. L'apôtre Paul Simplice, l'officiant de consécration, a d'abord enseigné le peuple de Dieu sur le ministère apostolique. Un apôtre est choisi par le Dieu souverain. L'évangile qui est annoncé par l'apôtre doit connaître l'origine de cet évangile. Comment l'évangile a été transmis par Dieu à travers le temps passé. Et il le révèle aisément parce que c'est son ministère. À la lumière de cette parole, les leaders et le peuple de la mission évangélique Christ, source de salut, ont témoigné de la vie de l'apôtre Abba Laurent, le proposant ainsi dans ce ministère. Après avoir confié à Dieu les ornements de consécration, l'apôtre Paul Simplice, entouré d'hommes de Dieu, a consacré l'apôtre Abba Laurent par imposition de main. Que Dieu t'envoie plus de brebis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Revêtu de sa toge d'apôtre, le consacré s'est présenté au peuple de Dieu en liesse qu'il a couvert à son tour de nombreux cadeaux. Dans son premier message, l'apôtre Abba Laurent a remercié ses pères spirituels en s'engageant à bien remplir ses fonctions d'apôtre. Nous terminons ce journal avec l'apôtre Avi Blessing Delors qui a célébré le Seigneur à travers la dédicace d'un nouveau temple à l'Éternel. C'était le samedi 17 décembre 2016. Cette cérémonie qui a été marquée par la présence d'éminents servantes et serviteurs de Dieu. Revenons ensemble sur les temps forts. Bâtir un temple à l'Éternel est une vision que le Saint-Esprit a mis à cœur de son serviteur, l'apôtre Avi Blessing Delors. Un homme de Dieu au charisme indescriptible et un travailleur infatigable pour la cause de Dieu. Le samedi 17 décembre 2016, la commune de Yopougon-Niangon a abrité la cérémonie de dédicace du temple organisée par l'apôtre Avi Blessing Delors, président fondateur de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Cette belle cérémonie a été marquée par la présence d'éminents serviteurs et servants de Dieu, entre autres le révérend Dr Yaédian Robert et le pasteur Sylviane Monté et bien d'autres. Le docteur Yaédian Robert, comme un bon père, a donné une nourriture spirituelle, un message bien rempli qui avait pour thème l'histoire de l'église. Selon le docteur, Dieu utilise les jeunes, mais il travaille avec les vieux. Après les différentes articulations, place à la dédicace du temple avec des temps de prière et des moments de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la bénédiction. Tu habilles son église, tu habilles son épouse, les enfants. Nous bénissons sur toute l'assemblée, les anciens, le conseil d'administration permet maintenant de la croissance. Quantitative et qualitative de l'église ne s'arrête point au nom de Jésus. Désormais, le temple est à la disposition du corps du Christ, là où l'abandonné, l'humilié et le délaissé trouvent une famille et devient un champion. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.